des maltraitances de la part de mes parents et j'ai été violée. Donc on m'a envoyé ici. Ici ça va, on me traite bien et je me sens à l'aise et je reprends goût à la vie et je sais qu'il y a des bonnes personnes qui m'aiment. Je me sens aimé pour la... Bon, disons, depuis que j'ai croisé des ONG, je me sens aimé. Sinon, je ne me suis jamais senti aimé, je ne me suis jamais senti belle. Et grâce à ces personnes, je me sens aimé, je prends confiance en moi et j'essaie d'avancer avec eux. Est-ce que je peux la prendre comme exemple? Vous regardez un peu comment je le fais. Je viens fondre la matière dans la peau pour qu'on puisse cacher sans porter le masque, sans avoir une couche trop lourde de fond de teint. En plus, il fait chaud ici, les filles. Franchement, qui a envie d'avoir une couche comme ça de maquillage? Je considère qu'on n'a pas besoin d'énormément de produits pour se mettre en valeur. Parce que le maquillage, c'est pas se transformer, le maquillage, c'est juste révéler les atouts qu'on a. Et c'est bien de le mettre en valeur avec quelques produits, mais pas le transformer, juste illuminer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous faites parce que les autres vous l'ont demandé ou parce que vous pensez que ça va vous faire aimer plus de quelqu'un d'autre. C'est en vous aimant vous-même que les autres apprendront à vous aimer aussi, comme vous avez décidé d'être aimé. Moi, c'est Léa Djadja. Je suis maquilleuse de métier, animatrice télé à mes heures perdues et créatrice de contenu tous les jours. Je commence un peu mon cours comme ça en exprimant le fait que oui, ça pourrait paraître un peu superficiel de parler maquillage, mais j'ai une relation avec le maquillage pour moi qui est assez pédagogique, qui rentre dans un état de développement personnel. Donc l'utilité pour moi du maquillage, c'est aussi de reprendre possession de soi, d'être dans le contrôle de son image. Et je pense qu'une femme qui contrôle son image, une femme qui se sublime, c'est une femme qui reprend son pouvoir. J'aime beaucoup cette façon d'être ensemble et de se valoriser et de montrer à la femme qu'elle est en totale possession de son pouvoir. Et voilà, ça m'aide aussi. En aidant les autres, je m'aide aussi. Une femme qui n'a pas du tout à manger, qui est démunie, qui a des enfants à charge, elle va venir nous voir pour nous parler de sa situation. De la même manière, une fille qui s'est fait violer, une fille qui a subi une mutilation génitale, qui s'est fait exciser, elle peut venir nous voir. C'est quoi? La salle d'écoute. Quand la survivante arrive, c'est ici qu'elle est reçue. Elle est reçue par deux professionnels. Ça peut être l'assistant social et le psychologue ou l'assistant social et la juriste. On va mettre la survivante en confiance pour qu'elle puisse nous raconter son histoire. On a la cantine solidaire d'Akwaba Mousso. C'est l'espace où on offre un repas chaud aux femmes qui viennent nous voir. Akwaba Mousso s'assure qu'à midi, elle peut pouvoir se restaurer, elle peut manger avant de rentrer chez elle. Survivante, pourquoi ce mot est important? Ce mot est important parce que pendant longtemps, on a parlé de victime. Et parler de victime, ça confine la personne qui a subi la violence dans un état statique. On parle de survivante parce que la femme, la jeune fille ou l'enfant qui a subi la violence, mais c'est quelqu'un dont la situation va évoluer. À Akwaba Mousso, le psy va l'aider, le médecin va l'aider, elle va mieux connaître sa situation juridique, elle va revendiquer ses droits, mais cette personne n'est plus une victime. Elle devient une survivante, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dépassé son histoire et qui va de l'avant, qui devient une warrior, qui a envie entre guillemets, de prendre sa revanche sur la vie. J'espère que je te verrai au prochain cours. Tu le mérites en tout cas. J'espère que c'est des maris de joie. Parce que tout ça, c'est pour toi. Là, on avance sur une nouvelle route. Et on est ensemble.